Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui des écouteurs intra-auriculaires connectés de la marque Transmart. Il s'agit des Apollo Bold, sortis en 2020. Ce sont des écouteurs haut de gamme pour la marque, mais vendus vraiment à un prix d'entrée de gamme si on le compare aux autres concurrents, à savoir 70 € en moyenne. Ce sont des écouteurs qui ont la caractéristique d'être équipé d'une réduction active de bruit ou ANC hybride qui va vous permettre de réduire les bruits ambiants d'environ 35 décibels, ce qui est quand même assez énorme, on reviendra dessus. Les deux écouteurs sont bien sûr livrés avec une boîte de chargement, mais également avec deux paires d'embouts supplémentaires, des tailles M et L, et il y a aussi une taille S qui est déjà sur les écouteurs. Vous avez également un raccord USB-C et, plutôt bien vu, un petit sac de transport dans lequel vous pouvez tout mettre. Au niveau des caractéristiques, ces écouteurs intra-auriculaires sont quand même assez gros parce qu'ils font 2,3 cm de diamètre pour 1,6 cm de profondeur et à peu près 5 mm d'embout qui viendra dans l'oreille. Mais vous voyez qu'ils font quand même pas mal penser au XB700 de chez Sony. C'est-à-dire qu'on retrouve cette forme en trois parties avec la partie externe qui est une partie tactile, la partie intermédiaire ici qui va venir se poser sur la conque de l'oreille et la partie interne qui va rentrer directement dans l'oreille. Ils font à peu près 3,5 grammes chacun, sachant que les deux cumulés plus ce boîtier, vous allez atteindre 55 grammes. Alors le boîtier, vous voyez, il est ici, il va faire 7,9 cm de diamètre pour 3 cm d'épaisseur à peu près, et c'est bien entendu un boîtier magnétique. Voilà, vous pouvez les mettre dedans et ils vont se recharger directement depuis le boîtier, sachant que le boîtier va permettre de faire 3 charges, les écouteurs étant donnés pour 10 heures d'utilisation d'une seule traite. Le boîtier va les permettre de charger 3 fois, donc de les utiliser pendant 30 heures avec une seule recharge du boîtier, sachant que si vous les laissez en place pendant 10 minutes, vous allez pouvoir avoir 1 heure de musique. Si on va un peu plus en avant dans leurs spécifications, ils sont équipés du SoC Qualcomm QCC5124 dédié aux appareils haut de gamme. Cette puce va permettre aux écouteurs de consommer beaucoup moins que les concurrents, ce qui fait qu'on peut atteindre effectivement les 10 heures avec une charge, ce qui est quand même pas mal. Elle prend en charge le codec aptX, dont également l'aptX HD, mais ce qui n'est pas le cas pour ces écouteurs, c'est l'aptX seul. Et elle prend également en charge le Bluetooth 5.0, ce qui est le cas. Ces écouteurs, en fait, ont une particularité, c'est que ce sont ce qu'on appelle les TWS+, c'est-à-dire les True Wireless Stereo+, parce qu'en fait ils ont une séparation binodale, c'est-à-dire que chaque écouteur va être utilisé indépendamment et va être reconnu indépendamment par le téléphone. C'est-à-dire que quand vous les installerez, on verra ça tout à l'heure, vous allez avoir deux appareils qui vont apparaître et pas un seul. Ça permet d'avoir, grâce en plus au Qualcomm QCC5124, un temps de latence beaucoup plus faible, d'avoir une stéréo beaucoup mieux restituée et de pouvoir également utiliser, si vous le souhaitez, un seul des appareils. Ils sont IP45, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir résister à la sueur, à la pluie, voilà, mais bien entendu, ils ne sont pas faits pour nager avec. Au niveau des codecs pris en charge, on est sur des codecs de base, on va dire avec le AAC, le SBC, donc des codecs avec perte, et le aptX. Alors attention, le aptX va permettre d'avoir un son qui se rapproche du son CD, mais on n'est pas encore en lossless, on n'est pas en aptX HD. Cependant, c'est entre guillemets un codec intermédiaire, et en tout cas bien mieux que l'AAC ou le SBC. Au niveau des profils Bluetooth, on va avoir le HFP, le HSP, l'AVRP et l'A2DP. Donc tout ce qu'il faut pour le streaming audio, pour la communication, etc. Ils sont équipés d'un haut-parleur de 10 mm en graphène, donc il va lui permettre de restituer un son de bonne qualité, on va voir ça tout à l'heure, vraiment plutôt pas mal. Ils sont équipés en plus du Bluetooth 5.0 d'une entre guillemets antenne LDS, donc une antenne laser. C'est un bien grand mot pour en fait mettre en avant le fait qu'on va avoir une connexion stable et rapide. Ce qui, pour le coup, on va voir les conclusions, ne marche pas du tout. Ils ont 6 micros, 4 de ces micros vont être utilisés pour la réduction active de bruit et 2 autres vont être utilisés pour les appels. Alors la réduction active de bruit, c'est une réduction active de bruit hybride qui va permettre de baisser le bruit ambiant de 35 décibels. Ce qui est quand même plutôt énorme, c'est plutôt dans les appareils haut de gamme qu'on retrouve ça. Je vous rappelle juste que l'échelle des décibels, c'est une échelle logarithmique. Si vous baissez de 3 décibels, le volume entre guillemets entendu va être divisé par 2. Donc si vous baissez de 15 décibels, le volume sera entre guillemets 10 fois moins fort. Donc avec 35 décibels, vous voyez qu'on a quand même quelque chose de pas mal du tout. Je vous propose de passer à l'installation de ces produits. Vous allez voir que vous pouvez l'installer
directement avec le téléphone. Vous avez également la possibilité d'utiliser une application dédiée qui s'appelle l'application Transmart, qui n'est présentée pourtant nulle part dans les papiers, mais qui existe bien, qui a quasiment aucun avantage, mais qui va permettre de faire l'OTA des produits, c'est-à-dire la mise à jour. On reviendra dessus. Et on se retrouvera ensuite pour faire un débrief sur l'utilisation. Pour les installer, en fait, c'est très simple. Vous enlevez de la boîte et ils vont être reconnus normalement automatiquement par votre téléphone. Donc vous venez cliquer sur associer, mais alors attention, il faut le faire pour les deux écouteurs, parce qu'en fait, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce sont des écouteurs qui sont gérés indépendamment. Donc c'est un avantage, mais c'est également un inconvénient, entre guillemets, lors de l'installation. Vous voyez qu'ensuite, vous pouvez aller rentrer dans les différents paramètres, et là, vous allez pouvoir activer en particulier ce qu'ils appellent la audio haute qualité. Donc c'est le codec aptX à la place du USB-C, donc c'est pas du lossless, mais c'est quand même effectivement déjà bien meilleur. C'est à peu près la seule chose que vous pourrez faire à partir de là. Pas de mise à jour, rien du tout. Pour ça, il faut passer par l'application. Mais vous avez également la possibilité, malgré tout, de pouvoir utiliser Alexa en assistant vocal dès que vous rentrez dans les paramètres des écouteurs. Bonjour et bonne journée mondiale de la voix. Pour moi, c'est la fête. Donc vous avez vu que pour l'installation via votre téléphone directement, ça se fait comme avec n'importe quel appareil, mais vous avez bien vu qu'on avait bien deux écouteurs qui sont détectés. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il faut pouvoir utiliser l'application Transmart dont je vais vous faire la présentation juste maintenant. Alors l'application Transmart, vous allez voir, c'est assez particulier. Donc tout d'abord, en fait, vous venez choisir vos écouteurs Apollo Bold et vous cliquez sur connexion. En fait, il faut vraiment les faire redécouvrir par l'application. Ils ne vont pas directement être reconnus et remontés. Donc c'est un peu long, là j'ai un peu coupé, mais il faut quelques minutes, enfin quelques secondes, pardon. Et là vous voyez, ça y est, ils apparaissent, il faut le faire pour les deux, parce que nous avons deux écouteurs. À partir de là, en fait, vous pouvez venir activer et désactiver la réduction active de bruit, ou mettre en avant le bruit ambiant, c'est-à-dire que vous allez entendre ce qui se passe autour de vous, un peu comme le talk-through qu'on a sur certaines marques. C'est des choses qu'on peut faire déjà ça directement via les écouteurs. Vous pouvez ensuite venir dans les égaliseurs pour choisir le type de musique. Mais attention, vous n'avez aucune vue, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est déjà pré-réglé. Au niveau, ce qu'ils appellent manette, en fait, c'est que là, vous venez choisir les raccourcis tactiles que vous avez sur vos écouteurs, parce que vous avez des écouteurs qui vont fonctionner en tactile, c'est-à-dire que vous allez appuyer une fois, deux fois pour mettre en pause, trois fois pour aller à la piste suivante, par exemple. Et pour le coup, ça fonctionne très très bien. Et là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré Alexa, mais en fait, vous venez taper une fois, vous maintenez, et vous allez voir que vous allez pouvoir lancer l'assistant vocal. Mais vous voyez, par contre, si vous revenez à la base de l'application, il faut refaire découvrir les écouteurs. Et ça, c'est franchement pénible au plus haut point. Et c'est pas fini. Vous allez voir qu'il y a également les mises à jour qui sont possibles. Et là, c'est le même topo. C'est-à-dire que pour la mise à jour, vous faites d'abord la mise à jour du premier écouteur, pardon. Une fois qu'elle est faite, vous le remettez dans la boîte, vous sortez le second, vous le refaites découvrir et vous faites la mise à jour du deuxième écouteur. Donc c'est une perte de temps et c'est vraiment pas simple. Alors voilà, vous avez vu que l'application Transmart est vraiment très très limitée. Déjà, c'est un peu une galère pour rentrer dedans parce qu'il faut à chaque fois faire détecter les écouteurs, ce qui est sur le principe vraiment une perte de temps parce qu'ils sont détectés par le smartphone. Pourquoi est-ce qu'il faut les faire redétecter par l'application? Je ne sais pas. Elle a quand même quelques avantages, c'est-à-dire que vous pouvez venir déterminer les raccourcis que vous allez utiliser quand vous allez toucher vos écouteurs. Donc ça, sur le principe, ça peut être pas mal, même si, de base, ils sont plutôt bien faits. Vous avez la possibilité de venir activer ou désactiver la réduction active de bruit, ce qui est aussi possible directement avec les écouteurs. Bon, voilà, pour le coup, l'intérêt est très limité. Le seul intérêt qu'il peut y avoir, c'est effectivement la mise à jour. Alors attention, la mise à jour, c'est compliqué. Vous le faites écouteur par écouteur, donc vous en laissez un dans le boîtier de chargement, vous en sortez qu'un seul, vous le faites détecter, vous faites la mise à jour et vous recommencez. Donc c'est double peine. Mais ceci dit, elle a le mérite d'exister, ou pas. Nous avons utilisé plusieurs jours avec un téléphone de nouvelle génération qui est le Realme 8, donc un téléphone qui prend en charge la musique Ultra HD sans aucun problème. Comme ça, au moins, on est sûr que
le facteur limitant ne sera pas le matériel utilisé. Et donc le premier retour, c'est que au niveau utilisation, au niveau son, c'est vraiment une bonne surprise. Alors on n'est pas sur du lossless, on n'est pas sur du Ultra HD. D'une manière générale, le son est vraiment très équilibré. C'est vrai qu'avec l'application Transmart, vous pouvez aussi déterminer des profils audio. Sauf qu'ils sont déjà faits, vous ne pouvez pas les faire vous-même. Donc soit ça vous va, soit ça ne vous va pas. Mais d'une manière générale, si vous êtes sur un profil de base, eh bien c'est plutôt pas mal. Les basses sont bien présentes, elles prennent pas trop la place, hormis peut-être si vous regardez des vidéos avec. Mais ça vient plus de l'encodage qui va être fait sur les applications comme Amazon Prime Video ou Netflix. Les aigus sont plutôt bons, ils sont pas métalliques, les médiums sont plutôt bien restitués. On a vraiment un son qui pour le prix est franchement bien. Si vous écoutez avec des morceaux avec beaucoup de basses, il n'y a pas de problème particulier. On les a pas non plus poussés à fond parce que le but c'est pas non plus de se mettre les tympans en l'air, mais ça sature pas particulièrement. Le son est quand même bien léché, il est quand même bien détaillé. C'est vraiment une bonne surprise. Je vais pas dire qu'on s'y attendait un petit peu. On avait quand même testé d'autres produits de la marque Transmart et clairement au niveau audio, ils sont quand même plutôt top vu le prix. Et bien là c'est le cas. Il y a beaucoup mieux, on est d'accord. Mais pour ce prix-là, il y a beaucoup moins bien. On est vraiment sur, on va dire, un produit de bon moyen de gamme plutôt qu'un produit d'entrée de gamme, clairement. La réduction active de bruit, ben là aussi, elle fonctionne bien. Est-ce qu'on vraiment on va descendre de 35 décibels? J'en suis pas forcément sûr. Ceci dit, elle marche vraiment plutôt pas mal. Elle va bien couper les communications, les bruits extérieurs, en particulier les bruits assez graves et les médiums. Tout ce qui va être plus aigu, c'est toujours un peu plus limité, mais ça c'est le cas en fait avec tout ce type d'appareil. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas venir choisir entre guillemets la puissance de cette réduction active de bruit. Soit c'est blanc, soit c'est noir, c'est tout ou rien. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous allez avoir la possibilité, en tapotant l'un des écouteurs, n'importe lequel 3 fois, de jongler entre la réduction active de bruit on, off, mais également le fait de pouvoir entendre ce qui va se dire à l'extérieur. C'est-à-dire c'est un peu le système de talk-through qu'on peut trouver chez d'autres marques, c'est que là les bruits ambiants vont rentrer dans les écouteurs et vous allez entendre ce qui se passe. C'est plutôt pas mal, par exemple si vous êtes dans la rue, pour pas vous faire renverser par une voiture ou quelque chose comme ça. L'autre point qui est plutôt un point fort également, c'est le fait que justement toute cette partie tactile, donc vous voyez que c'est quand même relativement large, fonctionne très bien. Donc vous avez la possibilité de venir augmenter le volume, le baisser, de changer les plages, de revenir à la plage précédente, de mettre en pause, d'activer, désactiver, comme on l'a dit tout à l'heure, la réduction active de bruit, mais également de lancer l'assistant vocal de votre téléphone. Donc là, vous appuyez et vous maintenez ensuite appuyé 3 secondes et ça va lancer soit Google Assistant, soit Alexa, selon celui que vous avez mis sur votre téléphone. Vous avez vu l'exemple tout à l'heure. Donc ça marche plutôt bien. Ça, c'est un gros point fort parce que certaines des marques, avec ce type de commande tactile, ne vont faire que, à la rigueur, mettre en pause, lancer l'assistant vocal, peut-être des fois varier le volume, mais encore, c'est pas sûr. On est vraiment des fois sur des choses très faméliques. Là, non, c'est vraiment très bien. Et donc, c'est franchement, là aussi, un excellent point fort et un gros atout du produit. Là où ça se gâte un petit peu, c'est par rapport à la forme et à la tenue dans l'oreille. Vous avez vu qu'ils sont quand même relativement gros. Alors si vous avez des petites oreilles, ça peut vite faire très mal. Effectivement, vous pouvez venir jouer avec les embouts, mettant un embout S à la place du L, etc. Mais ceci dit, c'est cette partie-là qui va faire relativement mal. Et au bout d'un moment, en fait, comme ça vient vraiment trop toucher la conque de l'oreille, ben, c'est un peu douloureux. Donc en fait, il y a deux possibilités. Soit vous les mettez à fond, ils tiennent très bien, mais ils vont vous faire mal au bout d'un moment. Soit vous les insérez un peu moins, et là par contre, si vous faites du sport avec, ils vont tomber. Donc c'est à vous de voir. Justement, là vous voyez ici les 4 petits plots de chargement. À cet endroit-là, il y a également un petit détecteur. Ça veut dire que quand vous allez enlever les écouteurs, la musique va se mettre en pause. Ou le film que vous êtes en train de regarder se met en pause. Quand vous les remettez en place, ça repart. Donc ça c'est vraiment en général ce qu'on trouve dans le haut de gamme. Et c'est franchement génial. Le point faible qu'il y a également avec ce produit-là, c'est la connectivité. Je vous disais tout à l'heure que leur système LDS pour avoir une connexion stable, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en général, quand vous enlevez vos écouteurs du boîtier de chargement, les écouteurs se connectent tout de suite à votre téléphone. Là, c'est pas du tout le cas. Il vous faut souvent revenir dans les paramètres de votre téléphone, regarder s'ils sont bien détectés, appuyer dessus pour faire l'appairage, une fois pour le premier, une autre fois pour le deuxième, et là ça part. Si vous avez de la chance, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas de chance, ben peut-être que ça va venir se redéconnecter en cours de journée.
Bon, ben vous recommencez. Si vous passez par l'application TronSmart, là c'est pareil, il faut les détecter. Un coup sur deux, ça ne les détecte pas. Il faut revenir dans les paramètres. Essayer de les redétecter comme ça. Un coup sur deux, ça ne marche pas. C'est une galère sans nom. Donc cette application en fait ne sert à rien comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si par contre vous les remettez dans la boîte, il y a grande chance que vous deviez repasser par case détection avant de vous en servir. C'est pas toujours le cas, mais très souvent. Donc ça c'est un point faible et gageons que la marque va travailler dessus. En conclusion, que dire sur nos TronSmart Apollo Bold? Bah écoutez, ce sont des écouteurs qui soufflent à la fois le chaud, le très chaud même, et le froid, voire le très froid. Ce sont des produits déjà qui, pour environ 70 €, sont un très bon rapport qualité-prix, dans le sens où vous avez un son qui est vraiment très bon. Pour le prix, il est même excellent. On est sur un son qui équivaut à des milieux de gamme sans aucun problème. Le traitement aptX marche vraiment très très bien. Vous avez un son qui est vraiment détaillé, qui est assez équilibré, des basses qui sont bien présentes, des médiums également, et des aigus qui ne sont pas métalliques, qui prennent vraiment leur place sans problème. Donc franchement, une très bonne surprise. On a bien aimé également le fait qu'il y ait l'auto-pause quand vous les enlevez et ça reprend automatiquement quand vous les remettez. Ils ont une bonne autonomie en fait, 10 heures c'est franchement bien pour ce type de produit, pour ce prix c'est vraiment extra. La réduction active de bruit, elle fonctionne également très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, ça filtre un peu moins bien malgré tout les aigus, mais ça c'est assez souvent le cas. On peut reprocher, pourquoi pas quand même, qu'on ne peut pas venir faire varier l'intensité de la réduction active de bruit, mais par contre on a quand même le mode, ce qu'ils appellent le mode Ambient Sound Mode, c'est-à-dire que vous allez entendre les bruits ambiants. Ça c'est ce qu'on trouve sur des produits haut de gamme en général. Ça veut dire que sur le principe ils auraient tout pour plaire. Un bon son, une très bonne réduction active de bruit. C'est parfait? Non, pas vraiment, parce qu'on a quand même des problèmes de connectivité, en particulier quand vous les enlevez de la boîte, un coup sur deux, il faut que vous les recherchiez, voire même 2 coups sur 3 ou 3 coups sur 4. Quand vous voulez utiliser l'application, c'est exactement le même truc. C'est très rarement reconnu, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. De toute façon, l'application ne sert à rien, hormis la mise à jour des écouteurs. L'autre point, c'est également le port de ces écouteurs. Ils sont quand même relativement gros, comme vous pouvez le voir. Ils sont pas très lourds, 3,5 grammes, c'est pas énorme. Par contre, la forme en tant que telle fait qu'ils vont venir appuyer sur la conque de l'oreille si vous les enfoncez de trop. Et ça veut dire que ça va vous gêner, vous faire mal au bout d'un moment. Soit vous les mettez un peu moins enfoncés, ils tiendront un peu moins bien. Donc sur le principe, si vous êtes dans un bureau ou chez vous, que vous écoutez de la musique tranquille, il n'y a pas de problème. Si par contre vous voulez faire du sport avec, là ça peut être un peu problématique. C'est vrai qu'en conclusion, on peut être un peu mitigé. On est très enthousiaste sur la qualité, le rendu sonore, sur vraiment ce que savent faire ces écouteurs. On l'est beaucoup moins sur certains aspects de la connectivité et également sur le port de ces écouteurs. Mais ceci dit, la partie connectivité et la partie application, ce sont des choses qui vont pouvoir évoluer avec le temps et des mises à jour des écouteurs en tant que tels et des mises à jour de l'application également. La marque est quand même beaucoup à l'écoute et prend également en compte ce qu'on leur remonte, et gageons que ça sera quelque chose qui sera fait dans quelques temps, du moins on l'espère. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez retrouver les tests plus complets de ces écouteurs sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.